Bonjour tout le monde. Bon, je pense que vous voyez à ma tête qu'il est extrêmement tôt et que malgré que la guest house c'était génial et très confortable pour dormir, je suis explosée parce que j'ai été assez stressée de louper le réveil très tôt ce matin pour rejoindre les filles vers 9h et profiter de la journée là-bas. Donc je me réveillais énormément pour contrôler l'heure. Bon, ça c'est pas bien grave, l'essentiel c'est que j'ai pu me reposer dans un endroit confortable et chaud, ce qui fait froid. Là, il fait 1 degré, donc tel que vous voyez, je suis recouverte comme si je partais au ski. Mais du coup, ça va, j'ai pas très froid. Et écoutez, un peu horreur-malheur ce matin, parce que je me suis levée du coup à 6h. J'ai attendu le bus dans le froid, enfin voilà, sans me laver les dents. Je suis partie direct. Et en fait, le bus est arrivé par l'autre côté. Voilà, j'étais pas dans le bon sens. Les arrêts de bus ici, c'est tout en kanji, j'ai rien compris. Et j'ai vu le bus qui allait donc à ma première station partir devant moi. Et j'ai fait des grands signes, bien sûr, il ne s'est pas arrêté ou quoi que ce soit, il fallait s'y attendre. Donc, je me suis retrouvée à traverser la route et à attendre une demi-heure, ce qui se passe là, que le suivant arrive. Mais a priori, cette fois-ci, je devrais pas me tromper de côté. La tête que j'ai. Donc, ça met une demi-heure de retard dans ma journée. Dans notre journée, c'est surtout ça le problème. Si j'étais toute seule, ça aurait pas été très grave. Mais... Sachant que là, donc il y a ce bus. Après, il y a une première ligne, puis une deuxième ligne, puis une troisième ligne, et enfin une quatrième ligne de trains régionaux à prendre. Donc ma marge d'erreur vient d'être excédée. Ça craint parce que quand il y a autant d'arrêts, de changements, etc., souvent je me trompe. A priori, le train, c'est quand même plus facile que le bus. En tout cas, ce genre de bus, là, vraiment régionaux. Bon, je vais ranger la cam parce que j'ai les mains qui gèlent. Mais voilà la première étape de cette journée du 6 décembre qui commence sur les chapeaux de roue. En fait, je suis dégoûtée de me dire j'aurais pu rester au chaud une demi-heure de plus, me laver les dents, la totale quoi. Recoucou tout le monde, je suis dans mon dernier transport. Dieu soit loué parce que la matinée a été longue, mais tout va bien. On va dire que je suis plutôt contente, puisque hormis le bus, le tout premier là du réveil qui était catastrophique, tous les autres transports se sont bien passés. J'ai pu être assise, le paysage était magnifique. C'est vraiment un plaisir de voyager dans ce pays, ça c'est clair. Tout à l'heure, je me faisais la réflexion, je me demandais si les Japonais se rendaient compte à quel point ils avaient un pays, une île, des paysages, une nature aussi incroyable. Mais en fait, je pense que oui, parce qu'ils voyagent beaucoup dans leur propre pays. C'est incroyable. Ils ont des couleurs, je sais pas. Ouais, la nature dans ce pays, j'en ai jamais vu plus belle au monde. Et écoutez, oui, moi, j'ai cette houppette, cette petite rebique là sur la tronche qui va me suivre, je pense, toute la journée. C'est la houppette du week-end, voilà. On va en faire une copine. Bref, je suis trop contente d'aller retrouver les filles. J'ai l'impression qu'on est dimanche parce que je suis pas allée en cours hier. Mais non, je pense qu'on va passer un super week-end. En tout cas, moi, je passe déjà un trop bon moment depuis hier. J'ai quitté Kamakura un peu dans le rush, du coup j'ai pas trop eu le temps de process le fait que je partais, de remercier le lieu et tout comme j'aime le faire. Mais bon, je le fais dans mon cœur, c'était trop bien.
Donc là, on se met en route vers Shozenji Station, qui est la principale gare de Izu, une ville très importante de la préfecture de Shizuoka, qui est du coup au-dessus de Shimoda. Shimoda, le lieu où Juliette, du coup, fait son stage. Bon, et puis je me rends compte qu'avec tout ça, je vous ai pas du tout parlé du libre arbitre. J'ai pas pris le temps, trouvé le temps entre tout... mes mouvements de Tokyo vers Kamakura et maintenant jusqu'à Izu. Ce que je voulais vous dire en fait, c'est que moi, j'ai longtemps souffert, comme beaucoup de personnes, d'un manque d'estime de moi et je pense que le système profite de cette faille pour établir un fonctionnement selon lequel, en étant performant, en répondant aux attentes, aux injonctions, aux règles sociales, on va avoir un sentiment illusoire d'être quelqu'un qui a de la valeur. Sauf que bien sûr, ça n'a absolument rien à voir. Bien sûr, le temps passant, on ne se sent pas mieux dans sa peau, on ne se sent pas s'aimer davantage, s'estimer davantage. On est toujours dans une recherche de profit, d'aller plus loin, de perfectionnisme. Il y a beaucoup de personnes en tout cas qui sont dans ce système-là parce que la société fonctionne comme ça, je trouve, dès la petite enfance avec la scolarité. Et je me permets, parenthèse là, de filmer parce qu'il n'y a personne. C'est très très vide tout autour de moi. Les gens sont un petit peu à l'avant, mais voilà. Simplement pour dire que moi, je suis en train de déconstruire là mes réponses en fait, automatiques et depuis des années inscrites à ce système qui fait du mal plus qu'autre chose. J'accuse le système dans ce trouble finalement personnel et collectif que je constate. Et le fait de ne pas aller en cours hier, parce que rationnellement, en fait, dans mes intérêts, dans la réponse à la question « qu'est-ce que je veux retenir de ce voyage ?», ça n'avait pas de sens d'aller en cours, ça avait du sens d'aller à Kamakura et de profiter de la journée, etc. C'est un exemple, mais ça prouve que je ne mets plus ma valeur, en tout cas je m'entraîne à reprendre ma valeur dans ce que j'attribue être important, et pas dans le regard des autres, les attentes des professeurs, qu'en dira-t-on des élèves entre eux. Voilà, tout ça c'est mis de côté en fait au profit de ce qui me semble être le plus pertinent et aligné en fait avec les valeurs que j'ai établies avant de partir et dans la démarche de ce voyage. Je ne sais pas si je suis bien claire avec mon histoire, mais pour moi ça fait sens et je suis assez contente de l'avoir fait parce que c'est pas évident à faire. C'est-à-dire que pour moi c'est beaucoup plus simple d'aller à l'école, quitte à arriver à 16h à Kamakura et rien voir, que d'avoir le courage de me dire là tu vas agir intelligemment, en tout cas dans ton intérêt, et cette école en fait c'est toi qui la payes, ils en ont rien à faire en fait que tu sois là ou pas, enfin bref, voilà un peu le propos. Et s'entraîner avec des actes comme ça, c'est la seule façon même de changer ses croyances, ses pensées, ce fonctionnement en fait qui est ancré depuis longtemps. Donc typiquement cet acte il m'a mis en évidence que c'était ok, genre j'ai en termes de résultats l'impression d'avoir pris la bonne décision, et je pense que quand je vais aller en cours il n'y aura aucun souci lundi, qu'on ne va pas me questionner, et le fait que ça se passe bien, ça va faire en sorte que ces comportements-là je vais continuer à les ancrer finalement. Donc c'est ça que j'appelle le libre arbitre, le fait de décider par soi-même, mais vraiment par soi-même, et pas par habitude ou encore une fois par injonction sociale et sociétale. Je suis à fond là. Bon allez, j'arrive les gars, dans une station j'y suis enfin. Il est 10h30, je suis partie à 6h ce matin. Et on a donc la journée pour profiter de Izu. On va ensuite ce soir dans notre merveilleuse location avec des onsen. J'avais trop hâte de faire des onsen et j'en avais pas fait encore. Et j'en ai vu aucun jusqu'à maintenant. Juste sur la map à Kawagoe, mais j'y étais pas allée. Et demain, on a encore la journée du dimanche avant que je rentre. Vers 16h, je pense. Parce que les 3 heures de route, j'ai pas envie d'arriver non plus trop tard à Tokyo. Parce que là, c'est typiquement un week-end épuisant. C'est pas un week-end de type vacances, on est plus sur du mouvement. Mes semaines sont beaucoup plus reposantes que mes week-ends.
caché comme ça. C'est trop satisfaisant de les voir se faire broyer. Ah, ça sent hyper bon aussi. Ah, ça va être bon, je pense. Ça va être très acidulé. Ah ouais, ça sent très bonbon là. Bon. Ouais, je pense que c'est le meilleur. Je pense que c'est le premier. On est mimsette, hein. Adorable. On adore. Trop. Tu me fais un petit sourire là? Elles ont pas honte. On doit aller au onsen, excusez-nous. Cet endroit est incroyable. Je pense que vous voyez les images. C'est 122 €, veuillez nous excuser. On va kiffer. Mais Jérém, ça te plairait que j'aille? La scène est insane. Non mais il faut croire qu'on a 12 ans et qu'on s'amuse à faire de la grosse. La scène elle est extrêmement drôle. Et Jérém, ça te plairait que la lumière s'allume pas?
Coucou tout le monde. Bon, je trouve que c'est important que je vous fasse un petit retour sur ce week-end, puisque comme vous l'avez vu, j'ai profité un maximum, j'ai filmé plein de choses, mais je me suis pas adressée directement à vous. Je voulais être à 100% avec les filles. Je suis sûre que vous comprenez. Je suis rentrée à Tokyo hier soir. Vraiment, ce week-end, je m'en rends d'autant plus compte aujourd'hui parce que c'est passé et que je n'arrive pas à en redescendre. Il était extraordinaire. Vraiment le week-end idéal. J'ai été particulièrement heureuse. Un peu dégoûtée quoi, d'être rentrée, c'était vraiment trop bien. En fait, on s'était presque pas organisé, on a juste pris la location et notre idée c'était de mettre en commun une somme un peu conséquente pour nous, autour des 50 euros, pour se prendre un beau logement du fait qu'on soit trois. Ça, c'est vraiment une chance quand tu es en groupe. On a toutes mis une cinquantaine d'euros et on a eu cette chambre traditionnelle que vous avez vue, qui était hyper spacieuse et très confortable. Et vraiment, je vous assure que c'est là que je me suis rendu compte à quel point je vis depuis des semaines, des mois, dans un environnement qui n'est pas confortable. Je me rends compte que la literie, je l'ai oubliée en fait à force, mais elle est dure de ouf quoi, dans ma guest house. Que mon oreiller c'est du polyester, polystyrène, enfin il est super plat. Il me manque les trois quarts de mes affaires, que ce soit mon maquillage pour faire mes cheveux, mes vêtements. Enfin bref, c'est tout sauf confortable, c'est clair. La chambre elle est minuscule, elle est délabrée. Je m'y suis faite, donc j'ai oublié en fait. Et là je me suis retrouvée dans un environnement, mais c'était magique. J'étais hyper confortable dans le lit, enfin du coup sur le futon. Puis on avait une grande baie vitrée, enfin vraiment l'espace était sublimissime, sans parler de l'hôtel, même de Shozenji en soi, hein, la nature, tout ce qu'on a pu voir. Trop contente d'être allée du côté de Itze, c'était un long trajet que j'ai coupé par Kamakura, mais voilà, 3 heures quand même de Tokyo. On a pris les trains régionaux, donc c'était 4 lignes, donc il fallait à chaque fois descendre, remonter, enfin c'est très long. Mais je trouve que c'était pas très onéreux pour ce que c'était comme trajet, puisqu'on a payé de Tokyo à Itze 2300 yens, bon ça doit être 12 euros dans ces eaux-là, bien moins que 15 euros. Pour un tel trajet, moi je trouve que ça le fait carrément. Et puis les transports au Japon, c'est quand même un plaisir. Trop contente d'avoir booké ça avec les filles, de s'être lancée sans trop savoir comment ça allait se passer. On avait du coup dans l'hôtel, sur 8 étages, un gigantesque hôtel avec yukata à l'entrée, les petites brosses à dents, les échantillons, les shampoings, les gels douche, les conditionneurs. Enfin, c'était incroyable. On avait donc le onsen intérieur et extérieur. Ça, c'était ma demande quand Juliette a fait la première recherche de logement. Je voulais vraiment tester le onsen depuis que je suis arrivée. Je le veux. Donc là, il était évidemment compris. On a eu aussi le petit déjeuner compris. De très loin, je vous le dis, c'était le meilleur week-end que j'ai passé depuis que je suis arrivée au Japon. C'était un moment hors du temps, trop bien, où en fait on a pu partager toutes les trois ce qu'on vivait. On s'est fait des petits shootings photos, enfin c'est plein de choses que moi j'adore, mais que je n'ai pas fait depuis que je suis arrivée parce que je suis seule comme un rat, encore une fois. On a hyper bien mangé, ça m'a permis aussi de tester des restos, quelque chose que je faisais pas beaucoup de moi-même à Tokyo. Vous l'avez peut-être vu aussi, mais je mangeais beaucoup au combini, au supermarché. Et du coup, là, quand je suis revenue à Tokyo, vous voyez, ce midi, je suis allée manger au Sekiya. Ça m'a insufflé, vous voyez, un nouveau souffle à quelques semaines du départ, donc trop contente. En fait, j'ai du mal à redescendre de ce week-end, qui m'a aussi fait prendre conscience de l'importance en fait des autres dans mon épanouissement personnel. J'étais vraiment depuis quelques mois dans une dynamique très centrée sur moi, sur mes capacités à être heureuse seule, à ne dépendre de personne à outrance bien sûr. Et en fait, ce voyage m'a mis en évidence que oui, je suis heureuse seule, je sais l'être, je sais m'en sortir toute seule. Je suis très reconnaissante d'avoir vécu le voyage solo que je voulais vivre. Mais je me rends compte aussi, et ça c'est plus inattendu, mais il faut écouter aussi les surprises, hein, que ça n'a pas été évident. J'ai le sentiment d'avoir manqué de présence, de partage, de rire, de bons moments comme ça avec d'autres personnes que juste moi. C'est quelque chose que je sous-estimais, voilà, et je me rends compte aujourd'hui d'autant plus de la chance que j'ai d'avoir des gens autour de moi qui comptent, que j'apprécie, qui m'apprécient. Je vais les retrouver en rentrant en France et pour ça, je suis très contente. Et d'avoir pu vivre ce type d'expérience au Japon, j'avoue que ça a décuplé complètement le fait que j'aime trop vivre ici, quoi.
Ça aurait vraiment rendu ce voyage idéal. Je pense que c'est le truc qui a manqué pour que je sois pleinement épanouie. Je vais me diriger vers mes petites activités du jour. Voilà, rien de très intéressant, donc je ne vais pas forcément filmer. Mais je voulais conclure ce vlog, ce petit séjour en vous en faisant un retour. J'espère que les images vous plairont, que le vlog sera représentatif aussi pour mes souvenirs perso de ce qu'on a vécu. Et donc je vous dis à très vite pour un prochain vlog et je vous remercie encore de suivre mes petites aventures. Bye bye tout le monde, prenez grand soin de vous.